Zoro se réveille à côté du cadavre de l'inutile, puis Usopp raconte tout ce qui vient de se passer aux deux cadets. Mais voilà que le fils de Morgan pense qu'il ment, mais ils vont quand même aller l'aider. Nami trouve Luffy qui fait une énorme indigestion, c'est normal vu tout ce qu'il a bouffé. Non mais t'as pas honte de ça? Non mais regarde! Oui ou non, oui. Tu le vois comme moi! T'as les yeux aussi, tu vois la même chose que moi quand même! Mais les trois pirates le retrouvent. Et en plus le cuistot est fier d'avoir cuisiné du tricatel. Goûte. C'est du pétrole? C'est exact. C'est qui le patron? Et moi? Mais voilà que Usopp et les cadets toquent à leur porte. Le majordome, avec des énormes guillemets bien sûr, prend la discussion à revers et retourne la situation en faisant passer Usopp en dépression suite au décès de sa mère. Maman? Maman? Il leur offre le jeune Fred Richard, mais les cadets n'ont aucune preuve que celui qui est présenté devant eux est bien le pirate que Usopp décrit. Nami sort de sa cachette et roule une pelle à la servante pendant que Usopp essaie de chercher de l'aide ailleurs. Il part alors dans la chambre de Kaya pour lui expliquer tout ce qu'il vient de vivre et se fait prendre une sacrée gifle. Il faut que tu m'écoutes. Mais malgré tout, il va quand même rester là afin de la protéger. On retrouve Zoro tentant de grapper mais sans succès, mais voilà que les souvenirs de son enfance surviennent où il affrontait son amie Kuina qui était bien plus forte que lui. Si j'arrive pas à te battre, c'est à cause de ces sabres de bambou. Utilisons de vraies lames et on verra qui est le meilleur. Il avait tenté un nouvel affrontement avec deux lames cette fois-ci, mais c'était encore un échec. T'y arrives toujours pas avec deux lames? T'aurais peut-être dû en prendre plus? Après tout, ils se font quand même la promesse de s'entraîner à leur maximum pour être le ou la meilleure sabreur ou sabreuse, mais malheureusement après ça, son maître, qui je trouve ressemble à TheYill84, ne le prend pas mal si tu regardes ça, lui explique qu'elle est morte, ce qui le remplit de chagrin. Mais pour lui faire honneur, il va prendre son sabre pour leur promesse. Alors cela ne tient qu'à toi d'honorer cette promesse. Pour toi. Et pour elle. L'heure du meurtre a sonné. Kaya est officiellement majeur et le groupe de méchants barricade la maison grâce au système de sécurité renforcé pratique en cas d'invasion de zombies. Armés de leurs balais, enfin plutôt de leurs lames, les trois s'apprêtent à les assassiner. Je pense que c'est le méchant. Nami retrouve les deux autres et leur révèle le désastre. D'ailleurs, le thé que Kaya ingurgitait s'avère être du poison qui lui cause des problèmes de santé. Ah là là, mais ça se voyait, putain, elle est vraiment pas très fut-fut cette meuf. De son vrai nom Kuro, il marche comme un méchant de jeu vidéo en prenant tout son temps en expliquant sa logique. Il n'est plus utile de cacher qui nous sommes maintenant. Mais il finit par les repérer et aller s'attaquer. Comme c'est étonnant d'ailleurs. Les survivants se réfugient dans une pièce qui leur permet de rouvrir la sécurité et au même moment, Zoro réussit enfin à trouver la force et le courage pour se libérer du puits. Elmep, oui, c'est son vrai nom cette fois, n'aime pas l'aptitude de son partenaire jusqu'à ce que Luffy reprend ses esprits et lui vomit toutes ses tripes. Berk. C'est dégueulasse. Zoro les trouve par hasard et assomme son rival adoré. Mais non! Mais hasard de dingue! Pardon, vous êtes? Vexé? Ils doivent à tout prix aider leurs amis que Kobe prend conscience. Les deux arrivent à rentrer dans le manoir et se séparent. Zoro se bat contre le demi-homme chat vêtu d'une cape et de la femme chat. Mais en 2 contre 1, il les bat sans problème. Oui, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Le méchant a l'avantage grâce à son pouvoir, mais Luffy intervient au bon moment. Il essaie vraiment d'être effrayant et utilise le pouvoir de la vision de la caméra pour être à chaque fois hors champ. Mais vu qu'il parle trop, Luffy a le temps de le frapper. Sa cupidité aura eu raison de lui avec un coup de boule bien placé et s'envole lui aussi vers d'autres cieux. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. L'aube apparaît et le groupe se retrouve devant leur nouveau bateau que leur a offert finalement Kaya. Et du coup, Luffy a gagné sans défi. Ouais!
On a réussi! En l'honneur de l'homme bouc, il leur donne son nom pour préserver sa mémoire. Bon bah finalement le bouc aura été utile. Luffy propose à Usopp de rejoindre son équipage mais il hésite. C'est alors que Kaya lui avoue qu'elle est capable de se débrouiller seule. Un petit bisou pour l'encourager et en avant toute Moussaillon. Les 4 mousquetaires voyagent en direction de la Grand Line, mais bon, fallait bien un cliffhanger de fin et on retrouve Kuro sur une barque toujours vivante naviguant on ne sait où, puis tu vises Amiral Garp qui les repère. Dans le calme et la bonne humeur, enfin je crois qu'avec ce chamail sur qui est le vrai capitaine du bateau, c'est qui a le don de faire rire Zoro et Nami, oui c'est étonnant quand tout d'un coup les marines les attaquent et Luffy nous dévoile que le vice-amiral Garp est en réalité son grand-père. Ta-ta-ta. Grand-père? Grand-père? Ah, c'était vraiment un bon épisode, c'était vraiment rempli d'action entre Zoro et les 2 chats, oui, bon je les appelle les chats mais enfin bref vous m'avez compris quoi. Kuro contre Luffy c'était vraiment bien divertissant, mieux que bah du coup les épisodes précédents parce que bah finalement c'est là où toutes les histoires s'entrechoquent et finalement Kuro il a vraiment une allure bien badass d'un côté mais son point faible c'est vraiment de marcher lentement et de trop parler, ça c'est sûr, c'est comme ça qu'il s'est fait avoir de toute façon. Et même si la caméra l'aidait à bien se cacher, bah finalement Luffy a juste fermé les yeux et a écouté ses sons, ce qui lui a permis d'être vaincu. Haha, niqué le petit bâtard. Mais enfin bref, c'est comme ça qu'ils réussissent à avoir Merry, leur nouveau navire, vraiment magnifique d'ailleurs, même si tu sens qu'il... Allez, il fait un peu polysirène sur l'avant du bateau, mais c'est pas grave parce que ça fonctionne quand même et t'as qu'une envie, c'est de voir les nouvelles aventures de Luffy et de son équipage qui commencent à prendre forme. Mais bien sûr, ils se font interpeller par le vice-amiral Garp, qui est en réalité le grand-père de Luffy. Mais putain, j'avais pas vu venir ce truc-là à l'époque. Enfin bref, ça donne envie de voir la suite. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à marquer en commentaire votre moment préféré de la saison. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un j'aime, un commentaire, de la partager car ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitch. Et moi je vais vous laisser pour d'autres vidéos, alors salut à tous.